Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec l'univers du jeu Five Nights at Freddy's qui débarque dans le jeu vidéo Dead by Daylight. On va notamment pouvoir y incarner pour la première fois le lapin jaune tueur emblématique de la saga Five Nights at Freddy's, Springtrap. Sortie prévue donc le 17 juin sur toutes les plateformes. Le film Destination Finale Bloodlines devient officiellement le plus gros succès de la franchise en dépassant le record de 186,1 millions de dollars au box-office mondial qui était détenu jusqu'ici par le quatrième film de la saga datant donc de 2009 et alors qu'il n'en est qu'à la deuxième semaine d'exploitation. C'est plutôt pas mal. Lors d'une interview récente, le réalisateur Damien Leone, qu'on connaît notamment pour avoir créé Terrifier, a confié que les 15 premières minutes de Terrifier 4 nous révéleraient le passé d'Art le Clown et que ce serait épique, rien de moins. Rappelons que le film Terrifier 4 devrait clore la saga des Terrifier. Le scénariste impliqué sur le film Scream 7, Guy Buzik, a confié lors d'une interview récente que le film devrait se dérouler environ 2 ans après les événements de Scream 6 et qu'il aurait une excellente raison d'être centré sur le personnage de Sidney. Sortie prévue le 25 février au cinéma. Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Jaws at 50, The Definitive Inside Story par National Geographic. On y verra donc un mix d'images d'archives rares et d'interviews de, entre autres, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, John Williams, James Cameron, George Lucas, Jordan Peele et certains spécialistes des requins. Sortie prévue donc le 10 juillet sur National Geographic et dès le 11 juillet sur Disney+. Une bande-annonce pour le documentaire de plus de 2 heures sur l'acteur Vincent Price et intitulé The Vincent Price Legacy. On y explorera la vie de cette légende du cinéma à travers des interviews de collaborateurs, de sa famille, d'amis, d'historiens et de fans. On y verra notamment John Landis, Joe Dante, Victoria Price, Rob Zombie, David Dastmalchian ou encore Alice Cooper. L'acteur John Cena, qu'on connaît notamment pour la série Peacemaker, a confié lors d'un événement récent qu'il aimerait beaucoup jouer dans un film d'horreur et a appelé toute personne sur le point d'en faire un à le contacter. Alors que le film The Toxic Avenger va sortir le 29 août au cinéma US, l'éditeur comics américain EOI Comics annonce la sortie prochaine d'un comics en 5 numéros intitulé Toxic Crusaders. On y suivra donc Toxie et ses amis du dessin animé qui vont combattre une conspiration extraterrestre. Sortie du premier numéro, prévu le 10 septembre en VO. Une bande-annonce pour la version VR du jeu vidéo World War Z, sobrement intitulé World War Z VR, et dans lequel on devrait, encore une fois, affronter des hordes de zombies à travers 3 villes, New York, Tokyo et Marseille. Sortie prévue le 12 août sur Steam VR et MetaQuest. Une bande-annonce pour le film intitulé Jimmy and Stiggs, distribué par la nouvelle société Deliros, The Horror Section. On y suivra un réalisateur persuadé d'avoir été enlevé par des extraterrestres et qui va faire équipe avec son meilleur ami pour leur faire payer. Sortie prévue le 15 août au cinéma US. Les légendes de l'horreur Bill Moseley et Kane Hodder vont se retrouver au casting du film intitulé Covette. On y suivra un homme piégé pour le meurtre de sa maîtresse et qui va mener l'enquête pour trouver le véritable coupable qui pourrait ne pas être tout à fait humain. Premières images pour la nouvelle série issue de l'œuvre d'Anne Rice et intitulée The Talamasca, The Secret Order. Il s'agit du nom de la société secrète étudiant et gérant si besoin les vampires, sorcières et autres créatures non humaines dans le monde. La série se déroule dans le même univers que les séries Mayfair Witches et Entretien avec un vampire, et tout ça c'est prévu pour une sortie cet automne. Une bande-annonce pour le film intitulé Found Footage, The Making of the Patterson Project. On y suivra une équipe tournant un film found footage sur le Bigfoot jusqu'à ce qu'un véritable Bigfoot s'invite à la fête. Sortie prévue le 24 juin en VOD. Une bande-annonce pour le jeu vidéo survival FPS avec des dinosaures intitulé Ferocious. Le jeu est actuellement en développement pour une sortie sur PC via Steam et une phase de test vient de s'ouvrir si vous voulez l'essayer. Be afraid. Be very afraid. Côté cinéma, on va avoir Substitution ou Bring Her Back en VO, donc c'est le nouveau film des frères Philippou qui nous avait déjà offert Talk to Me ou La Main en version française, et donc tout ça, ça devrait sortir le 4 juin au cinéma. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Daydreamers en VOD, donc ça c'est un film de vampire vietnamien et ça sort le 3 juin. Bogeyville en VOD, un film de vampire redneck et ça sort le 3 juin, mais chez ESC, donc c'est en combo DVD, Blu-ray édition limitée le 4 juin, Métal Hurlant toujours chez ESC qui sort en 4K le 4 juin, Revenge de Coralie Farja, donc toujours chez ESC qui sort en Blu-ray le 4 juin,
Starman, toujours chez ESC en Steelbook édition limitée le 4 juin. La Tour du Diable chez Rimini Édition, donc en Blu-ray et DVD, qui nous parle après un massacre en fait d'un groupe de jeunes gens sur une île isolée, un groupe d'archéologues a la merveilleuse idée de monter une expédition sur place, et évidemment ça va mal se passer, donc ça sort le 6 juin. Et enfin Resurrection Road en VOD, donc un film de vampires pendant la guerre de sécession, et ça sort le 6 juin. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté streaming, on va avoir Dead Sea sur Amazon le 4 juin, World War Z sur Netflix le 6 juin, Predator Killer of Killers, donc ce fameux film d'animation qui va sortir sur Disney+ le 6 juin, et enfin SOS Fantôme l'héritage sur Amazon Prime Video le 6 juin. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté livre, on va avoir Phantasmagoria, donc ça c'est du comics aux éditions Graph Zeppelin et ça sort le 3 juin. Return to Skull Island, donc ça c'est en comics kiosque pour le coup chez Titan Comics et Legendary Comics. Donc on développe en fait l'univers du dessin animé Skull Island dans lequel un groupe d'humains se retrouve coincé sur la fameuse île du crâne. Le numéro 1 sort le 4 juin donc en VO. Ensuite on a la Colo des vampires de Violette Chan Karim, donc ça c'est de la BD chez Hachette et ça sort le 4 juin. Et Stranger Things Tales from Hawkins en comics chez Mana Books et ça sort le 5 juin. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Terminons cet épisode avec des recos et on aura le festival Cinéma Interdit de Az l'Épouvantail. Donc on va nous projeter des films inédits, dérangeants et déviants sélectionnés par Monsieur Az l'Épouvantail avec la présence de nombreux invités et artisans qui ont participé aux films projetés. Donc ça va se dérouler du 6 au 9 juin au Club de l'Étoile à Paris. Et ensuite on aura la campagne Ulule pour le deuxième tome du recueil de sang par la librairie 100 pages. Donc rendez-vous sur Ulule dès le 2 juin pour précommander votre exemplaire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, TikTok ou YouTube, et à commenter, que ce soit sur les différentes plateformes, ainsi qu'à partager le podcast pour aider à le faire connaître. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.